Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle UJDMA spéciale printemps, mais d'abord on va commencer par la découverte de la box Gourmibox du mois de mars. Le principe de cette box est de recevoir entre 5 à 7 produits d'épicerie fine, aussi bien sucrés ou salés, à déguster tout de suite ou alors pour vous aider à préparer de jolis plats. Le thème du mois de mars était Madeleine de Proust et on commence tout de suite donc par le premier article. Il s'agit donc de poivrons picolinos qui sont farcis à la brandade de morue et je dois dire que c'est pour le moment le seul article que j'ai pas encore goûté, donc je peux pas encore vous donner mon avis. On trouve également de la marque Kalios, donc une huile d'olive qui est issue de la 3e récolte, donc de fin de saison, avec des olives grecques qui sont issues d'une agriculture saine et artisanale. Ensuite, on va trouver de la pâte de fruits à la figue, donc de la marque Paerop. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est une entreprise qui est artisanale et espagnole et qui se spécialise justement dans les traditions gastronomiques méditerranéennes et principalement autour du fruit. Pour la gourmandise, on a également eu des chocolats de la marque Monbana, donc c'était des croustilles au chocolat caramel et là, autant vous dire qu'une fois la boîte ouverte, en 10 minutes, tout avait disparu. Alors là pour moi c'était vraiment la grande surprise de cette box, déjà rien que le design était magnifique et en plus de ça je ne connaissais pas, donc c'est de la marque Anaconda, donc c'est du popcorn qui est au citron vert et au poivre et en fait ils proposent des snacks qui sont 100% naturels, sans huile et sans gluten. Encore une marque que je ne connaissais pas, donc qui s'appelle La Petite Graine Française et qui propose ici un granola amandé noisette et eux leur spécificité c'est de proposer justement des produits qui sont 100% bio, sans arôme ni huile de palme. On retrouve également à l'intérieur de la box un petit fascicule qu'on reçoit donc tous les mois qui répertorie justement tous les articles qu'il y a dans la box avec également un petit texte introductif qui vous explique pourquoi avoir choisi ces produits pour respecter le thème. Et également 2 fiches recettes pour cuisiner les articles qu'il y a dans la box. Si le concept de cette box vous a plu, je vous annonce que vous allez pouvoir participer pour gagner la prochaine, donc celle du mois d'avril, comme ça vous gardez tout entier la surprise. Pour participer, il suffit de laisser un commentaire en utilisant également l'émoticône cadeau et de remplir le formulaire que vous allez retrouver dans la description. On enchaîne tout de suite avec le petit déjeuner printanier des pains perdus à la fraise. Pour cette recette, on va avoir besoin de brioche, d'un œuf, du granola donc de la box, du lait, j'ai pris du soja vanillé et des premières fraises de saison. Je vais commencer par mélanger mon œuf avec le lait et oui, sans coquille c'est quand même carrément mieux, avant donc d'y plonger mes tranches de brioche recto verso. La deuxième étape, c'est tout simplement de les faire cuire, donc j'ai fait chauffer ma poêle à feu moyen, j'ai mis un peu d'huile de coco pour éviter que ça colle, et je les ai laissés cuire à peu près 2 minutes de chaque côté pour avoir une belle coloration. Pour la garniture, je vais utiliser donc nos jolies fraises de saison, j'en garde 2 côtés que je vais manger crues sur le dessus des pains perdus. Pour le reste, je vais couper ça en petits morceaux et je vais les faire chauffer donc dans la même poêle avec un petit peu de sirop d'agave. L'idée c'est d'en faire une petite compote, donc je vais attendre qu'elles soient bien tendres pour pouvoir les écraser après à la fourchette. Dans le fond de l'assiette, je vais disposer donc la compotée de fraises, je vais rajouter sur le dessus les pains perdus que j'ai coupés en deux, les fraises du début que je vous ai dit que je mangeais crues. J'ai également rajouté de la menthe, donc c'est de la menthe séchée que j'avais eu encore une fois dans une box Kitchen Trotter, donc la menthe d'Anatolie, et bien sûr le granola. Pour vous faire participer et connaître votre avis, si cette recette vous a plu et vous donne envie, vous pourrez mettre un petit émoticône fraise dans les commentaires. Petit déjeuner que j'accompagne toujours d'une boisson chaude, cette fois-ci ça va être un thé noir bio au ceylan et à la bergamote. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner. Pour le repas du midi, ça va être une quiche au brocoli. Je vais d'abord commencer par vous montrer la réalisation de la pâte brisée qui est à base d'huile. Donc pour réaliser cette pâte pour un moule qui m'a fait 22 cm, je vais avoir besoin de 50 g d'huile, donc celle de la box, également 50 g d'eau pour 200 g de farine.
Pour parfumer la pâte, j'ai également rajouté du sel et le mélange italien pâte et pizza que je vous ai montré dans la vidéo précédente qui vient de la box voyageuse. Comme d'habitude, dans ces moments-là, c'est toujours le compagnon qui m'aide, donc je mets tous les ingrédients à l'intérieur avec la lame pour pétrir et je vais justement donc lancer le mode pétrissage qui va durer 2 minutes 30. À la fin du pétrissage, donc sur un plan de travail fariné, je vais récupérer ma pâte, donc ça m'a fait plein de petits granules, mais finalement ça s'est très bien reformé quand j'ai formé ma boule à la main. Après avoir laissé reposer ma pâte une vingtaine de minutes, je suis venue donc l'étaler encore une fois sur un plan de travail fariné et après je l'ai juste mis dans mon moule que j'ai un peu huilé pour éviter que ça colle. Comme d'habitude, on fait des petits trous avec la fourchette pour éviter que la pâte ne fasse des bulles pendant la cuisson et maintenant je passe tout de suite à la garniture. Le légume de saison de cette recette, ça va être le brocoli, donc j'ai d'abord récupéré les petits bouquets, ensuite je les ai recoupés en petits morceaux pour que ça soit plus facile à étaler après sur mon plat à tarte, donc je les ai rincés et après je les ai mis tout simplement à cuire 5 minutes dans l'eau bouillante. Je prépare ensuite l'appareil pour ma quiche, donc à base d'œufs, de crème fraîche liquide et de tartare, ail et fines herbes. Pour rappel, vous allez retrouver les liens des recettes détaillées dans la description ainsi que tous les robots et ustensiles que j'utilise pour mes préparations. Je dispose dans le fond de mon plat, donc là c'est des tranches de poulet rôti à défaut d'avoir du poulet classique et après je vais rajouter donc mes petits brocolis qui sont bien cuits et je vais verser dessus la préparation à base d'œufs. Côté épices, je vais rajouter un peu de sel, beaucoup de poivre et surtout beaucoup de parmesan pour avoir une croûte bien colorée. Et c'est parti pour se dorer la pilule dans le four, donc à 210 degrés et pour moi la taille de la tarte 20 minutes auront suffi. J'ai laissé ma quiche refroidir quelques minutes avant de la découper donc sur une grille à pâtisserie et donc c'était la première fois que je faisais une pâte brisée à base d'huile. D'habitude je la fais traditionnellement avec du beurre et ben je pense que c'est vraiment ça qui fait que ma pâte était hyper croquante et qu'elle était aussi bien cuite sur le dessus qu'à l'intérieur. Je vais réessayer, en tout cas si c'est le cas ça veut vraiment dire que ça va devenir ma recette de base parce que c'est vraiment meilleur comme ça. La quiche que j'ai accompagnée d'une petite salade, alors je sais pas pourquoi je pense jamais à vous filmer mais bon je pense que vous l'aurez deviné, j'ai rajouté du velours de balsamique et il me restait encore quelques petits copeaux de parmesan. Si cette recette vous a plu, ça sera le petit brocoli à indiquer en commentaire. Pour le goûter, une recette toute simple avec un pamplemousse rôti. Pour cette recette, je vais utiliser un pommelos qui, vous l'aurez deviné, est de saison, de la lavande séchée, du miel, tout ça pour accompagner donc le popcorn que j'ai eu dans la box. Quand je vous dis que c'est une recette simplissime, je peux vraiment pas faire mieux, donc là j'ai coupé le pommelos en deux, j'ai rajouté l'équivalent d'une cuillère à café de miel et j'ai saupoudré donc avec la petite lavande séchée avant de passer ça au four donc à 180 degrés pendant 15 minutes. Pommelos que j'ai accompagné donc du popcorn de la box, donc que j'avais goûté pour la première fois dans cette recette et je l'avais pas forcément apprécié. Au final j'y suis retournée par la suite sans avoir d'autres parfums en bouche et en fait il est juste excellent. Je regrette d'avoir eu un mauvais jugement sur lui au départ. Si vous validez cette recette et l'originalité du popcorn, ça va être un petit pot de miel à mettre dans les commentaires. Pour la recette du soir, artichaut vinaigrette et salade. Ça faisait des années que j'en avais pas mangé mais surtout j'en avais jamais cuisiné donc j'ai regardé un petit tuto avant de me lancer donc en fait c'est vraiment tout simple, il faut venir couper la queue à la main donc vraiment à la main et pas le couper avec un couteau sinon on n'enlève pas les fibres. Pour éviter que ça ne noircisse on va venir rajouter un petit citron sur la queue et pour la cuisson ça va être tout simple, on va faire un démarrage à froid et on va venir donc mettre l'artichaut tête à l'envers et on va le faire cuire donc dans de l'eau une vingtaine de minutes et moi pour qu'il reste bien en bas j'ai rajouté donc un petit couvercle sur le dessus. Pendant qu'il fait trempette dans le jacuzzi, je vais venir m'occuper de la vinaigrette, donc je vais venir émincer finement une petite gousse d'ail, auquel après je vais ajouter une petite cuillère de moutarde à l'ancienne avec un peu de vinaigre balsamique et de l'huile, donc toujours de la box. Pour accompagner l'artichaut, je me suis préparé une petite salade, donc c'est vraiment tout simple avec des betteraves et du maïs en boîte, et comme il me restait encore un fond de brocoli du midi, je les ai tout simplement rajoutés.
Après une vingtaine de minutes, j'ai égoutté et essuyé l'artichaut et après il ne me reste donc plus qu'à le déguster avec ma petite vinaigrette. Si vous aussi vous aimez l'artichaut vinaigrette, alors ça va être un petit épi de maïs à mettre dans les commentaires. Cette fois-ci, j'ai pas oublié, j'ai donc rajouté sur ma petite salade du velours de balsamique. Pour la dégustation, c'est tout simple, on va venir donc décrocher une petite feuille qu'on va tremper dans la vinaigrette et on va venir gratter le blanc avec les dents, donc c'est ce qui est consommable. Donc ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fini et bien sûr on va pouvoir récupérer le cœur d'artichaut pour manger tel quel ou alors le mettre dans une salade. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que cette UGDMA spéciale printemps vous aura plu, donc c'est vrai que c'est vous qui m'avez sollicité pour vous faire des recettes avec plus de fruits et légumes de saison, donc voilà c'est chose faite. Bonne chance à tous ceux qui participent au concours, donc je vous rappelle que toutes les informations et le formulaire vous allez le trouver dans la description. Je vous souhaite également de passer un excellent week-end et on se retrouve très vite. Et des bisous!